y a un an, le 7 janvier 2020, s'éteignait le coiffeur des stars Jacques Desange à l'âge de 94 ans. L'inventeur du coiffé-décoiffé avait réussi à s'imposer comme une référence dans le domaine de la coiffure et à construire un véritable empire. Parmi ses plus célèbres clientes on peut citer Brigitte Bardot, Jane Fonda, Sheila ou encore Sylvie Vartan. Pourtant, il est parti de rien. Issu d'une famille de coiffeurs de père en fils, il a appris le métier aux côtés de son père qui tenait un petit salon en Sologne. Ambitieux et déterminé, il a réussi à conquérir la capitale et à se faire un nom parmi les plus grands dans la coiffure. En 1954, il a même ouvert son premier salon au 37, avenue Franklin Roosevelt à quelques pas du rond-point des Champs-Élysées. Véritable homme d'affaires, son affaire était rondement menée, si bien qu'il n'a cessé de la faire grandir et grossir. À sa mort, l'entreprise est implantée dans 43 pays et revendique pas moins de 230 000 clients chaque jour. Desange est aussi devenu une marque qui commercialise des produits de coiffure mais aussi du maquillage. Autant d'opportunités qui ont permis à son fondateur de se constituer une importante fortune, qui attise toutes les convoitises et même celles de ses propres enfants. Jacques Desange est devenu père à 2 reprises lors de son mariage avec Corinne Françoise André de Valton de Boissière, attachée de presse de Brigitte Bardot. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Cyril né en 1961 et Benjamin né en 1967. Si on ne sait pas grand-chose de Cyril, plutôt discret dans les médias, on ne peut pas en dire autant de Benjamin. Ce dernier a beaucoup fait parler de lui en raison du conflit qui l'oppose à son père. En guerre avec son fils Benjamin en 2004, Jacques Desange croit bien faire lorsqu'il passe la main à son fils avant de prendre sa retraite tout en restant consultant pour le groupe. Une décision qu'il regrettera amèrement quelques années plus tard alors que les relations entre le père et le fils ne cessent de se dégrader. En 2010, coup de grâce, Benjamin devenu directeur général du groupe Desange International demande à son père de ne plus mettre les pieds au sein du siège de l'entreprise après une réunion qui a dégénéré. En 2011, le célèbre coiffeur se venge en publiant un livre intitulé Le complot dans lequel il accuse son fils Benjamin de l'avoir spolié. Benjamin a voulu m'enterrer vivant, écrit-il notamment en préambule de ce brûlot particulièrement virulent. Si est-il le début d'une guerre judiciaire et médiatique entre le père et son héritier. Jacques Desange est traîné au tribunal par son fils suite de la publication de cet ouvrage. L'entrepreneur a été contraint de supprimer certains passages de son livre. La situation ne s'est jamais arrangée entre Benjamin Desange et son père et si est donc fâché contre son fils qu'Adaquesen est allé Jacques Desange. Aujourd'hui toujours gérant de la société Desange, Benjamin Desange a accumulé de nombreux pots cassés ces dernières années. Une affaire a particulièrement entaché sa réputation. L'homme de 53 ans a acheté le silence de plusieurs de ses employés qui comptaient faire part du harcèlement sexuel dont elles étaient victimes. Plusieurs salariés avaient également témoigné de harcèlement moral et de menaces de la part de Benjamin Desange. Pour ces faits, il a été placé sous le statut de témoin assisté le 11 juillet 2018.